On n'a jamais eu autant de juifs en Israël qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est la réalisation de ce qu'on a fait depuis 80 ans, si ça ne montre pas la main de Dieu, alors elle est où la main de Dieu? J'ai pas compris. Donc, bien sûr que c'est politique, mais c'est ça le propre de la Torah. Tu vas me dire, mais non, la Torah c'est Shabbat, la Torah c'est à Pessah on mange pas de Hametz. Nachon, pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on mange pas de Hametz? Alors aujourd'hui, je reçois le Rav Eitan Fison pour son nouvel ouvrage, un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions VAV, qui s'appelle Pessah, rattache-toi à ton histoire. Le Rav Eitan Fison qu'on ne présente plus, qui est rabbin donc à Jérusalem, qui est guide également, qui participe à plusieurs programmes destinés aux francophones, et donc là qui revient avec ce livre et avec une approche qui est un petit peu nouvelle. C'est tout simplement une approche qui tient à revenir aux fondamentaux de Pessah et à lire la fête d'une manière un petit peu différente. Alors on va essayer de comprendre en quoi c'est un chidouche, en quoi c'est quelque chose de nouveau, on va dire, de revenir aux fondamentaux. Et donc je vais pour cela avoir une première question. Alors on va se tutoyer, parce qu'on se connaît, on n'est pas à la télé. Donc tu commences ce livre en posant une question qui est a priori très enfantine, très naïve. C'est qu'est-ce qu'on fête à Pessah? Alors je te pose cette question. Qu'est-ce qu'on fête à Pessah, Eitan Fison? Eh bien, bonjour Johan, comment vas-tu? Oui, bah évidemment, c'est une question enfantine. En fait, c'est une question que je pose avant chaque fête. Et je pense qu'elle est ultra nécessaire. C'est-à-dire que c'est bien beau le folklore, on kiffe tous manger notre arrosette et dire que celui-là, le mien, celui de ma grand-mère, il est meilleur que le tien. Tout va bien. Mais, pour moi, le judaïsme, c'est pas du folklore. Pour moi, le judaïsme, c'est émet. C'est de la vérité. Et donc, si je m'assois, que je vais prendre toute une soirée extraordinaire, 7 jours de fête, je veux d'abord comprendre le pourquoi. Pourquoi je fête? Dans chaque fête juive, il y a un élément historique qui s'est passé, qui a touché le peuple juif, et qui est la raison fondamentale de la fête. Après, qu'il y ait plein de choses qui se grèvent dessus, que des explications également très spirituelles et qui vont nous rattacher avec notre neshama, tout est vrai. Mais je pense que si on ne comprend pas quelle est la raison de base historique pour laquelle on fête la fête, alors on passe à côté de quelque chose. J'étais venu présenter mon premier livre sur la fête de Hanouka, et j'ai dit qu'il était évident que la fête de Hanouka, ce n'est pas, historiquement parlant, d'abord et avant tout le miracle de la fiole d'huile, mais c'est la victoire contre les Grecs. Eh bien, je pose cette question-là également dans ce livre pour Pessah. Je vais la poser dans chacun des livres sur les. Oui, parce qu'il y a toute fêtes. une collection. Il y a toute une collection qui va arriver sur chaque fête, et à chaque fois, on va poser la question, mais qu'est-ce qu'on fête? Et j'explique au début du livre que. Et je parle uniquement de manière toranique, c'est-à-dire avec toutes les sources qu'on a de la Torah et du Talmud, eh bien, on nous explique très simplement que ce n'est pas la création du peuple juif. La notion de peuple juif existait déjà avant la sortie d'Égypte. Ce n'est pas non plus la fin de l'esclavage, comme je l'explique dans le livre, car le Talmud nous dit qu'on était déjà plus esclaves avant de sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la souveraineté du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on était un peuple soumis au bon vouloir de Pharaon. La sortie d'Égypte, c'est le début de la notion de goy. Plus seulement am. Am, ça vient du mot en hébreu im. Im, ça veut dire avec. Am, c'est des gens qui sont réunis ensemble, qui partagent le même destin. Goy, c'est lorsqu'ils embrassent ce destin et deviennent une souveraineté, une nation. Très bien. Alors, justement, tu faisais référence aux nombreuses sources et aux nombreuses références, d'ailleurs les plus respectables, qui sont apportées tout au long du livre. Et on va dire que tu découpes cet ouvrage en vraiment plusieurs étapes. C'est un vrai sédère, c'est un vrai. On décortique toutes les étapes de cette sortie d'Égypte, et tu en profites à chaque fois pour faire un écho avec notre histoire moderne. Oui, parce encore une fois, dans la mesure où le judaïsme, c'est de la vérité, on n'est pas ancré uniquement dans le passé. Le passé nous aide à construire notre présent et à sécuriser notre avenir. Donc, bien sûr qu'on prend les bases de la sortie d'Égypte, de la Haggadah, mais tu remarqueras que, ce que j'explique à un moment donné aussi dans le prisme de la Haggadah, ce n'est pas un commentaire de la Haggadah.
même si, comme tu dis, j'essaie de suivre les différentes étapes de Pessah et de la soirée du Seder, mais j'ai pas écrit le livre en mode Haggadah et Oui, bien suivre dans l'ordre. Peut-être que l'année prochaine, on fera ça. Mais en tout cas, l'idée est de dire que dans la Haggadah elle-même qu'on connaît, dans le texte de la Haggadah, on parle du passé et on parle aussi du présent, du point de vue de ceux qui ont écrit la Haggadah, donc de ce qui était il y a 2000 ans, et du point de vue de ceux qui sont mis en avant dans la Haggadah, et on parle aussi de leur futur. C'est-à-dire qu'eux aussi parlent de ce qui sera Bezrat Hashem. Donc, de la même façon, nous, et particulièrement après ce qui s'est passé le 7 octobre, et en ce moment, on ne peut pas vivre notre Pessah cette année comme on l'a vécu il y a 100 ans, ou comme on l'a vécu il y a 20 ans. Je ne sais pas comment toi tu le vivais. Tu étais à Sarcelles, toi? À Sarcelles, ouais. Voilà. Entre Sarcelles et Metz, je ne sais pas s'il y a une grande différence de Seder. Oui, certainement, quand même. C'est meilleur chez nous, tu vois. Je ne me permettrai pas. Mais disons que c'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre les choses de la même façon. Après ce qu'on a vécu le 7 octobre, la guerre Amkelavi, la guerre maintenant, et Shahagat Ha'ari, on vit une période absolument extraordinaire. Il est évident que ça fait partie de raconter la sortie d'Égypte, mais cette fois à notre époque. Je comprends. Pas à la place de... Je suis pas en train de vous dire on est réformé, c'est pas la peine de parler de la Haggadah d'avant. Non, ça c'est très clair. C'est histoire d'être encore plus long le soir du Seder. C'est très clair, tu ne viens pas remettre en cause les différents midrashim, les sources, les commentaires, etc. Tu viens apporter un nouvel éclairage. En vrai, je le dis au début du livre, je mène aucun chidouche dans le livre. Je n'amène rien de nouveau. D'abord, il n'y a rien de moi. Je ne fais que ramener ce que j'ai appris de mes maîtres. Et en fait, je me rends compte que c'est des choses qu'on a peut-être arrêté d'expliquer, mais en fait qui sont là depuis toujours. Je ne fais que ramener des midrashim, que ramener des enseignements du Talmud, des choses qui ont toujours été latentes, mais peut-être qu'on a oublié de mettre en avant, et donc j'essaie de les remettre en avant. C'est le biais, la lecture en fait qu'on donne aux choses qui est un peu nouvelle. Et alors justement, on le ressent dès les premières pages, qu'il y a une volonté donc de rapprocher cette libération fondatrice et donc le retour de la souveraineté du peuple juif à la création de l'État d'Israël en 1948. Et est-ce que, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, mais est-ce que ça fait pas de ce livre un livre peut-être un peu plus politique qu'un livre de Torah? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu réponds toi aujourd'hui à ceux qui vont te reprocher peut-être cette approche un peu propagandiste? D'abord, c'est pas un gros mot la propagande. Le fait de vouloir promouvoir une idéologie, c'est pas un gros mot. Après, ça dépend quelle idéologie. Mais si tu veux, je sais que tu essayes de me piquer, mais c'est une pique qui... Non, mais tu les as déjà reçus plusieurs fois, ces piques-là. Bien sûr. Et puis le problème, c'est que c'est pas vraiment une pique. C'est plus, tu sais, le pinceau qui est tout nouveau. Ça glisse. Parce que, le livre de Melachim, c'est pas un livre de Torah? Où ça ne parle que de politique pendant tous les chapitres du livre de Melachim, Aleph, Bet, Shmuel, le livre de Divrei Hayamim, c'est dans le Tanakh. Ouais. C'est-à-dire que la politique, disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, la politique de la terre d'Israël et du peuple juif en terre d'Israël, c'est Torah. C'est-à-dire que la destinée du Ham Israël, on ne peut pas dire que Dieu il est présent tout le temps que quand ça nous arrange. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire que l'histoire de la Megillat Esther, attends, c'est évident qu'il y avait la main de Dieu. Bon, il n'est pas marqué dans la Megillah, mais attends, tu vois bien la main de Dieu, c'est extraordinaire. Et de voir qu'après 2000 ans d'exil, un peuple réussit à survivre à son exil, chose que les Gaulois n'ont pas réussi à faire. Il revient en Israël, revient sur la terre de ses ancêtres, recrée sa langue, redore la Torah à un niveau qui n'avait jamais eu lieu après la destruction terrible de la Shoah, qui réussit à ramener 7,5 millions de Juifs en Israël, chose qu'il n'y a jamais eu. On n'a jamais eu autant de Juifs en Israël qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est la réalisation de ce qu'on a fait depuis 80 ans, si ça ne montre pas la main de Dieu, alors elle est où la main de Dieu? J'ai pas compris. Donc, bien sûr que c'est politique, mais c'est ça le propre de la Torah. Tu vas me dire, mais non, la Torah c'est Shabbat, la Torah c'est à Pessah on mange pas de Hametz. Nachon, pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on mange pas de Hametz? Qu'est-ce que ça veut dire de pas manger de Hametz? De cette différence qu'on fait avec les Égyptiens? Et pourquoi est-ce que la Torah nous enjoint de ne pas manger de Hametz quand on va arriver en Eretz Israël? Pourquoi est-ce que la centralité de la terre d'Israël elle est tellement présente dans toute la Torah? Parce qu'il y a une finalité à ce projet-là. Ce projet-là n'est pas simplement un projet religieux, spiritualiste, qui peut être vécu à Sarcelles, à Metz ou à Jérusalem de la même façon. Non, ce n'est pas le cas. Il y a un projet dans la Torah, et ce projet de la Torah, c'est qu'on soit à la maison,
de manière souveraine pour pouvoir dévoiler Dieu dans le monde, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Pour pouvoir dialoguer au même niveau avec les nations, il faut être une nation également. Donc, Mais bien Pessah, sûr, c'est pas encore justement la naissance de cette nation. Parce qu'on n'a pas encore de terre. alors, c'est la naissance de la nation, mais c'est une nation nomade. Donc il n'y a pas véritablement de souveraineté. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a déjà une souveraineté? Bien sûr, par exemple, on peut prendre l'exemple des Nabatéens. Les Nabatéens, c'était une civilisation avec des rois qui ont fait des alliances avec d'autres pays, et pourtant ils étaient nomades dans le désert. Donc certes, les 40 ans du désert, c'est pas encore l'idéal de notre souveraineté, parce qu'on est effectivement nomade dans le désert, mais on a déjà une nation qui marche en tant que telle. Moshe Rabbeinu, il est roi. Et il se comporte comme tel. Il va faire des alliances, il va faire des guerres. Donc, évidemment qu'on est déjà une nation, mais pas encore au bon endroit. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à un moment donné dans le livre, tu parles puisque tu faisais référence à Purim, tu parles du Hallel et du fait qu'on ne dit pas le Hallel à Purim parce qu'on reste soumis à une nation étrangère, ce qui n'est plus le cas donc à Pessah ou à Sukkot, etc., où on a véritablement retrouvé une forme de liberté totale, c'est-à-dire qu'on n'est plus que nous et le Créateur. Il n'y a plus personne entre nous. Exactement. Nous dit le Talmud dans le traité de Megillah qu'on ne peut pas dire le Hallel à Purim parce que la première phrase, il y a 3 raisons qui sont amenées, mais l'une des 3 raisons, c'est que la première phrase du Hallel, c'est Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et il dit, ouais, mais on ne peut pas, on est serviteurs d'Achashverosh. Mais je ne comprends pas le Talmud. Peut-être qu'à Shushan, ils étaient très religieux, avec des péotes jusque par terre, et ils faisaient Shabbat et ils mangeaient kasher. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu? Semble-t-il que quand tu es concrètement soumis à Achashverosh, tu n'es pas à 100% serviteur de Dieu. Mais lorsque Pharaon te libère, alors tu peux véritablement te soumettre à Dieu. Donc oui, effectivement, Baruch Hashem, on a la possibilité aujourd'hui de ne plus être soumis aux Britanniques, à Macron ou à d'autres... Un petit peu aux États-Unis quand même, non? Non, le fait d'avoir des alliances et des relations internationales, si bien que des fois on doit pas forcément faire tout ce que nous on veut parce qu'on a des comptes avec d'autres, c'était aussi le cas à l'époque du roi David, c'était aussi le cas à l'époque du roi Shlomo. Il y avait des alliances avec Hiram Melech Tzor. On ne pouvait pas construire le Beth Amikdash si on n'avait pas les matériaux qui venaient du Liban. Donc, bien sûr qu'on a toujours eu des alliances. Le fait d'être souverain ne veut pas dire je fais tout seul ce que je veux dans le monde. On n'est pas tout seul sur cette planète. Il y a autre chose, une question peut-être un peu plus personnelle que je voulais te poser. Tu vas souvent, on connaît ton tempérament, ton caractère, tu aimes bien piquer, tu aimes bien provoquer. Et il y a même parfois... Comment? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Et il y a même parfois des petites comparaisons qui peuvent paraître complètement blasphématoire, tu désacralises. Et par exemple, une petite comparaison que tu fais, c'est de comparer Moshe à Herzl. De manière très comme une blague, hein, comme une boutade. Mais est-ce que tu ne crois pas justement que cette manière de faire aujourd'hui pourrait être un peu contre-productive? C'est-à-dire, est-ce qu'en désacralisant, tu ne vas pas justement empêcher un apaisement du sujet et une réunion des... D'abord, ça va. Bon, je sais que c'est pas toi qui fais... Non, mais d'abord, ça va pas de moi, mais au-delà de ça, un apaisement du sujet, ça va, c'est pas non plus la guerre mondiale. Il y a une vraie guerre mondiale. Ouais, il y en a une, ouais. Mais je pense pas qu'il s'agit de désacraliser qui que ce soit. Je pense au contraire, il est temps de ramener, d'abord, de réétudier l'histoire de Moshe et de rappeler que Moshe Rabbeinu, avant d'être Rabbeinu, il était prince d'Égypte. J'ai donné un cours pas plus tard que ce matin, au moment où on enregistre, sur l'historiographie et la réalité historique du personnage de Moshe, en tant que pharaon d'Égypte. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il va devenir Rabbeinu. Mais au début, et même si sa neshama elle est extraordinaire, le Harizal nous explique que quand il est né, la maison s'est remplie de la lumière du premier jour de la création. D'accord, mais dans les faits, il était prince d'Égypte, on a vu le dessin animé. Donc, il n'était pas encore Rabbeinu à ce moment-là. Je dis que le personnage de Moshe en tant que libérateur, en tant que personnage politique qui va devoir libérer son peuple du joug de l'oppresseur, eh bien, on a retrouvé ce personnage-là dans, en l'occurrence, la personnalité de Herzl, qui d'ailleurs, et tu parles de désacraliser, au contraire, je veux sacraliser le personnage de Herzl. J'en fais pas un religieux, il faisait pas Shabbat, il mangeait pas kasher. Mais il a été celui que, encore une fois, la fameuse main de Dieu, il a été celui que Akadosh Baruch Hu a envoyé
pour pouvoir sortir le peuple juif au niveau politique de la réalité dans laquelle il était. Entre parenthèses, non seulement celui qui était le grand rabbin d'Eretz Israël, le Rav Kook, dans son éloge funèbre, parce qu'il va faire l'éloge funèbre de Herzl, il l'appelle... Qui rappelait également dans le... Voilà, il l'appelle Ikveta de Mashiach ben Yosef. Il appelle les talons annonciateurs du Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, tu sais, il y a deux messianismes dans le judaïsme. Mashiach ben Yosef, qui est le corps, qui est la structure du peuple juif en tant que peuple souverain. Et puis, il y a le Mashiach ben David, qui va ramener la Neshama aussi également dedans. Maintenant, si le Rav Kook l'appelle les talons annonciateurs du Mashiach, il y a un rabbin qui vient pas de Sarcelles, mais qui vient de plus au sud, qui était certainement le plus grand rabbin d'Afrique du Nord du début du XXe siècle, de Djerbak, c'était le grand rabbin de Djerbak, il s'appelait Rabbi Moshe Khalfon HaKohen. Et lui, il dit, sans conférer, il dit, on n'a jamais eu de personnage plus grand depuis Moshe Rabbeinu que lui, que Herzl, et il l'appelle Mashiach ben Yosef. Il ne dit pas Ikveta de Mashiach ben Yosef, il dit Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, maintenant, vrai, faux, il est évident que c'était un personnage qui a donné sa vie pour reconstruire l'identité nationale d'Israël. Il n'a pas fini. Il est mort avant de pouvoir réaliser, de voir la réalisation de son rêve. Mais voilà, je ne cherche pas à désacraliser. Au contraire, je cherche à montrer que la main de Dieu est présente également dans notre histoire, également dans toutes les personnes que Dieu a choisies pour guider le peuple juif. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit content ou pas, Moshe a été choisi pour guider le peuple juif, Yoshua a été choisi pour guider le peuple juif, Herzl a été choisi, Ben Gurion a été choisi, et peut-être toi, je ne sais pas quelle va être ta future carrière politique, on verra bien. Non, moi ça va très bien. Juste avant qu'on reparle d'Herzl, c'est un thème intéressant et puis on a autre chose à présenter. Il y a eu autre chose qui plane un petit peu dans le livre et qui m'a interpellé, c'est que selon cette approche, il y a presque une forme d'ironie, voire même d'incohérence à fêter Pessah ailleurs qu'en Israël. Là, tu vois, c'est toi qui pique, là. C'est toi qui est provocateur. Oui, mais c'est vrai, moi, c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné. On fait Pessah aussi en Chutz Laaretz, ok ? Que les choses soient claires, tout le monde doit faire Pessah. Mais il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle presque, non ? Ça dépend. Il y aura une malhonnêteté intellectuelle si la personne, elle dit l'an prochain à Jérusalem, mais qu'elle n'a pas du tout l'intention, d'aucune façon, de venir. À ce moment-là, ce sera de la malhonnêteté. Non, mais mis à part ça, c'est-à-dire que le fait de dire que c'est la fête de la souveraineté retrouvée, se dire, je la fête, cette souveraineté retrouvée, mais sous le joug d'une autre nation... Et peut-être qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que... j'ai envie de penser que toutes les personnes juives qui habitent en dehors d'Israël, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens forcément de faire leur alia tout de suite. C'est pas facile de faire l'alia quand on a une famille, machin. Donc j'imagine que tous les juifs qui nous entendent et qui habitent en Choule, ils ont qu'un seul rêve, c'est de pouvoir venir en Israël. Et Bezrat Hashem, que Dieu il puisse les aider à réaliser ce rêve. Je veux pas imaginer qu'il y a des juifs, et en plus pratiquants, qui voient l'idéalisation de vivre en dehors d'Israël. C'est évidemment absurde. C'est évidemment absurde. Maintenant, pendant 2000 ans, on a pleuré et on a tourné les yeux vers Sion et on a dit fais que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde. On a dit l'an prochain à Jérusalem. Et maintenant que tu veux pas. Va dire que ça, c'est incohérent. Donc moi, je pense que ceux qui viennent pas, c'est que pour l'instant, ils peuvent pas et que Bezrat Hashem, un jour, ils pourront. Donc tu me dis, est-ce que c'est cohérent ou incohérent de fêter Pessah ? En fait, c'est pas que Pessah. Toute la Torah, elle n'a d'idéal que lorsqu'elle est fêtée en terre d'Israël. Maintenant, nos Chachamim, il y a 2000 ans, ils ont bien vu que cette fois, l'exil allait durer plus que 70 ans. Et donc, ils ont dit, bon, les gars, si on ne fait pas la Torah pendant qu'on est en exil, parce que c'est marqué dans la Torah que normalement, la Torah doit être faite en Eretz Israël et pas ailleurs, mais les Chachamim m'ont dit, les gars, si on perd la Torah maintenant pendant 2000 ans d'exil, on va perdre notre identité. Si on ne sait plus comment on est un juif, on ne sera plus juif. Donc, on fait toute la Torah qu'on peut faire, c'est-à-dire ce qui n'est pas en rapport avec le Beth Amikdash, pas en rapport avec Israël directement, et on continuera à le faire. Donc, c'est pas plus incohérent de faire Pessah en France que Shabbat en France si on ne peut pas venir en Israël. Maintenant, si on peut et qu'on ne veut pas,
Va falloir s'expliquer avec le patron. Bon, eh bien, merci Ethan. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre interview. Je me permets. Je voudrais remontrer le livre. Ben voilà, parce que tu montes le livre. Alors attention, d'abord, je remercie évidemment les éditions VAV qui me permettent de sortir le livre. Je remercie également notre graphiste. Mais on a choisi à dessein le dessin. C'est-à-dire que... Il y a 5 coupes. Il y a 5 coupes. Il y a 5 coupes, il y a tout un chapitre qui parle de la 5e coupe, et on parle de cohérence. On parle de cohérence, cette fameuse 5e coupe qui, pendant 2000 ans, en fait, a été la coupe de l'espoir du retour en Israël, avec le prophète Élie et Eliyahu Hanavi. Baruch Hashem, cet espoir, on le réalise, toi et moi. On parle du 5e fils, on parle de la 5e coupe. Ce serait pas un peu tunisien, Fils-Ezon ? C'est ça, je me cache. Bon, voilà. Pessar, rattache-toi à ton histoire, aux éditions VAV. Vous pouvez donc les commander sur le site ou les trouver un peu partout sur Jérusalem. Pour les Français, ceux qui sont en France, aussi sur Amazon.fr, tu peux le commander directement. Voilà, donc je vous invite à le commander. Il est franchement passionnant. Je l'ai dévoré ce Shabbat. Voilà. Et je voudrais qu'on passe maintenant à la deuxième partie de notre interview. On va faire un peu plus court, mais je pense que c'est intéressant puisque tu parlais d'Herzl. On parlait d'Herzl. Les éditions VAV également ont ressorti Ait Neuland, le roman, on va dire, d'Herzl, le roman un peu utopique, un peu, même beaucoup, qu'il a écrit presque comme une pièce de théâtre en fait. C'est quelque chose presque qu'on pourrait penser anecdotique. Mais en réalité, Herzl il imagine une société juive, moderne, démocratique, technologiquement avancée. J'ai envie de te poser la question, est-ce que la promesse est tenue ? Écoute, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le premier livre de Herzl. Il écrit d'abord L'État des Juifs, mais c'est un livre qui est beaucoup plus technique. Et c'est vrai que Herzl... C'est son dernier, je crois, d'ailleurs. Voilà, dans son rêve, il aurait voulu être metteur en scène, il aurait voulu être dramaturge. Ça n'a pas marché. Et donc, effectivement, il l'écrit comme une pièce de théâtre. Est-ce que ça a marché ? Il y a des choses où on l'a dépassé. Au niveau de la technologie, on l'a largement dépassé le rêve. Oui, on n'en est plus au tramway de Jérusalem, on est bien plus loin. Ouais. Au niveau du melting pot de la société israélienne, il n'aurait jamais imaginé ça. Donc on est bien au-delà. Au niveau de la démocratie, je ne pense pas qu'il pouvait imaginer ce que ça allait devenir la démocratie israélienne. Maintenant, au niveau du rayonnement planétaire, on n'y est pas encore. Au niveau de la justice sociale et qu'il n'y a plus aucune faille dans le système, on n'y est pas encore. Donc il y a des choses qu'on a déjà réussi à atteindre, d'autres qu'on a dépassées, et d'autres qu'on est en chemin. Comme tu dis, c'est un rêve. Im tirtzu enzo agada. Si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Lui, c'était un rêve. Mais voilà, je pense que c'est très important. Alors, vraiment, les éditions VAV ont fait quelque chose d'extraordinaire ici en ramenant ce livre-là. C'est très important parce que, tu vois, on parlait de désacraliser, tout ça. Combien de gens parlent de Herzl sans l'avoir jamais lu rien du tout de lui. Et j'aimerais, si tu me permets, alors c'est complètement de la propagande ce qu'on va faire maintenant, mais je t'invite à prendre la dernière page et le dernier mot. Je sais, tu me spoil mon interview. Voilà. C'est que c'est justement... alors je voulais finir avec ça, mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite. C'est que le dernier mot qu'Herzl a écrit, finalement, c'est Dieu. Qu'on présente comme étant le Chiloni par le païen, oui, bien sûr. Mais le vieux rabbin Samuel se leva solennellement et dit Dieu. Alors, c'est le dernier mot d'Herzl. Voilà. Mais pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, le dernier chapitre, on a réussi dans le bouquin. On a fait ce pays utopique, machin. Et le dernier chapitre met en scène tous les personnages. Et chacun doit répondre à la question qu'est-ce qui nous a permis de réussir tout ça ? Donc on a des réponses complètement diverses et variées, les communistes, les machins, il n'y a pas encore l'idéologie communiste, mais on voit déjà naître tous les différents courants. Les différents courants qui arrivent, tendance. Et Herzl décide de terminer son œuvre par le vieux rabbin, le rabbin Samuel. C'est pas n'importe qui ce rabbin Samuel, il n'a pas choisi le nom Samuel par hasard. Il y avait un rabbin qui était extrêmement proche du cœur de Herzl, qui s'appelait le Rav Shmuel Moaliver. Qui était le premier qui a œuvré pour amener les Juifs en Israël. C'est lui qui va voir le baron de Rothschild pour lui le convaincre. C'est un élève du Rav Alkalai, non ? Alors, c'est pas un élève du Rav Alkalai, parce qu'on n'est pas du tout au même endroit, mais
On même, est dans le même mouvement. la même tendance. Dans la même tendance, il y a le Rav Al-Kayal, il y a lui, il y a le Rav Kalischer, le Rav Guttmacher. Et le Rav Moaliver, le Rav Shmuel, va voir Rothschild et le convaincre de tenter le coup à Maskeret Batia. Et de là, tout va être lancé. Herzl, dans son congrès sioniste, le premier congrès sioniste en 1897, va parler. Il va être le seul à parler, mais dans le projet du congrès, il devait y avoir un autre discours, le Rav Shmuel Moaliver, qui finalement ne pourra pas venir parce qu'il était très malade, il mourra quelques semaines après le congrès, mais il a envoyé son discours qui sera lu au premier congrès. Donc ça veut dire que quand on dit « oui, Herzl détestait les religieux, les rabbins », non, le premier congrès sioniste, c'est son œuvre totale, il fait parler avec lui le Rav Shmuel Moaliver. Et donc, dans son livre, il termine en faisant parler le vieux rabbin Samuel. Et quand lui, il doit dire qu'est-ce qui nous a permis de réaliser tout ça, il dit tout simplement Dieu. Et c'est pas le Rav Shmuel Moaliver seulement qui parle, c'est Herzl qui parle et qui reconnaît la main de Dieu dans toute cette histoire-là. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un qui mangeait kasher et qui faisait Shabbat ? Non. Mais est-ce que ça faisait de lui quelqu'un qui était le païen qu'on aimerait décrire pour dire des choses, je sais pas pourquoi il faut, mais non, c'est pas non plus ça. Donc j'invite les gens à lire, tout simplement. Il faut le lire, je pense, oui, parce que il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder au travers de ce livre, notamment c'est cette forme de société apaisée, apaisée donc entre les différents, on n'y est pas entre les différents courants, et également avec les Arabes d'ailleurs. Vous voyez une coexistence assez facile, assez simple avec les Arabes, et donc ce sont peut-être les points sur lesquels Herzl n'a pas encore vu juste, pas encore. Et donc dans cette vision du Moyen-Orient. Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que finalement Herzl, on pourrait le considérer comme certains le voient comme un prophète inconscient ou involontaire de l'histoire juive. Est-ce que ce retour à Sion, qui a priori, selon les textes, c'est un projet à la base spirituel et divin, mais est-ce que lui en a fait quelque chose de très rationnel ? Est-ce qu'on est dans la continuité de l'histoire juive ou est-ce qu'on est justement dans ce que beaucoup lui reprochent aujourd'hui, dans une forme de rupture ? Est-ce qu'on a pris un virage et qu'on a complètement changé finalement notre identité, notre... Bon, d'abord, c'est pas un prophète. Il n'est pas prophète. Non. Je dis certains peuvent le voir comme une forme de prophète inconscient ou involontaire. Il y a une forme de... C'est pas encore de la prophétie. Bien sûr. Mais, tu sais, quand tu parles de rupture, dans le livre de Altneuland, parmi les rêves de Herzl, il y a un certain bâtiment qui doit trôner à Jérusalem, qui s'appelle le Beth Amikdash. Oui. Herzl dit qu'il faut reconstruire le Beth Amikdash, c'est une évidence. Donc, où est la rupture ? C'est-à-dire que Herzl dit des choses qui se retrouvent totalement dans la tradition juive. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Rabbi Moshe Halfon, qui voit cela et dit, mais enfin... Et finalement, il va y avoir plein de rabbinim, de religieux, dans le monde séfarade, tous. C'est-à-dire, dans le monde séfarade, c'est pas compliqué. Tous les rabbins ont adhéré au projet sioniste. Dans le monde ashkénaze, c'était plus compliqué, à cause certainement de l'assimilation qui était beaucoup plus présente, et donc les rabbins se battaient contre toute forme de personnes qui semblaient ne plus avoir de kippa sur la tête. Mais le Rav Reines, par exemple, qui était un des plus grands rabbins ashkénazes de cette époque-là, lorsqu'il rejoint le mouvement sioniste, il dit « Ok, mais j'accepte de rejoindre à une condition », et il fait signer Herzl comme quoi le sionisme, son mouvement, ne s'occupera que de politique et ne s'occupera pas de spiritualité. Comme ça, et le Rav Kook n'est pas du tout d'accord avec lui. Il dit, mais enfin, ça va pas ou quoi ? La reconstruction politique, c'est le premier pas. C'est Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef doit pouvoir permettre l'avènement de Mashiach ben David. Donc, c'est absolument pas en se séparant, en disant non, la spiritualité et la Torah, ça n'a rien à voir, nous on va s'occuper de ça dans nos synagogues, et on se met avec toi pour construire des routes. Non ! Les routes qu'on construit en Eretz Israël de manière souveraine, c'est Torah. Et lorsque tu vas étudier la Torah à la Yeshiva, tu vas comprendre à quel point ces routes, c'est la main de Dieu. C'est ainsi pour. C'est-à-dire que le but, c'est que le tzaddik se dise, mais attends, mais ce Herzl, finalement, ce qu'il propose, c'est la réalisation de ce que j'ai prié pendant 2000 ans. Donc, yallah, au boulot.
Au boulot. Au boulot. Merci beaucoup, Ethan Fison. Donc, je représente rapidement les 2 livres. Pessard, rattache-toi à ton histoire. Donc, c'est le livre d'Ethan Fison sur Pessard. Je vous invite vraiment à l'acheter et à le lire avant le CEDER. Vraiment, ça va animer le CEDER d'une toute autre manière et ça va réveiller les enfants et surtout les adultes. Et Alt-Neuland, donc réédition du roman visionnaire d'Herzl. Et là encore, je pense que pour parler d'Herzl, il faut l'avoir lu et il faut le comprendre et sortir peut-être un petit peu des clichés de l'Ouganda et de toutes ces choses qui sont vraies, mais qu'ils ne sont pas forcément tout le temps interprétés de la bonne manière ou vus selon la bonne lecture. Donc vraiment 2 livres essentiels aux éditions VAV. Merci beaucoup, Ethan. À très bientôt. Il y en aura d'autres, donc on va se voir souvent là. Amen. Allez, à très vite. Caldo.